Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 35 idées cadeaux pour un Noël fait maison. Il y aura des loisirs créatifs vraiment variés, mais c'est des idées qui sont rapides à faire puisqu'on est déjà début décembre et que le temps avance. Donc forcément, il n'y aura pas énormément d'idées tricot par exemple. On commence en premier avec l'argile autodurcissante, donc c'est quelque chose que vous allez trouver vraiment facilement. Vous en avez à Cultura, vous en avez sur internet, vous en avez même à Action. C'est quelque chose qui coûte pas cher et du coup vous avez vraiment plein d'idées à faire en cadeau. Si vous traînez sur Pinterest, vous avez beaucoup d'idées, mais je vous en ai regroupé quelques-unes ici. En premier, on va être sur les bougeoirs. Alors je vous en ai trouvé deux qui sont vraiment mais magnifiques. On a ceux avec les petites anses et on a ceux... alors désolé, je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon téléphone avec les photos. On a ceux avec les lunes, les étoiles et puis les tickers, et je les trouve vraiment mais trop beaux. J'ai beaucoup aimé ceux-là et je pense que je vais en faire justement en cadeau. Et ce qu'on peut faire, c'est de faire un petit lot où on en fait quelques-uns. Soit vous faites vous-même les cierges, donc comme on faisait un petit peu à l'ancienne là, quand on était enfant, on achetait des feuilles en fait de cire d'abeille et ensuite on les roulait avec la mèche. Soit vous faites ça, soit vous en achetez directement à des artisans qui font de la cire d'abeille. Et je trouve que c'est une idée super sympa à faire. Ensuite en deuxième on a les vides-poches, ça pareil, vous avez tellement de possibilités, vraiment laissez libre cours à votre imagination, vous pouvez faire des formes différentes, les peindre différemment, voilà, si la personne aime, je sais pas, les chiens, et ben vous dessinez un chien, enfin vraiment vous avez beaucoup de choses à faire avec les vides-poches. On a ensuite les petits cales-livres, alors je crois que ça s'appelle comme ça, un petit cale-livre. Je trouve ça vraiment super sympa à faire en cadeau pour quelqu'un qui aime les livres. Donc vous pouvez faire une petite box avec ça, vous pouvez faire des marque-pages maison, je vais vous en présenter d'ailleurs après. Et d'offrir quelques livres de seconde main, je trouve ça trop bien. Ensuite vous avez le petit morpion à faire pour des enfants, je trouve ça trop chouette, j'adorais jouer à ça quand j'étais enfant. Et je trouve que c'est une super bonne idée cadeau et qui est vraiment facile à faire justement en argile autodurcissante. Ensuite ça je l'ai déjà fait, le petit porte-œuf. Alors moi je vais vous mettre ma version, mais vraiment, c'est vraiment du basique au basique. C'est vraiment facile à faire, en fait vous prenez comme support une boîte à œufs et ensuite vous allez faire un grand rectangle d'argile et ensuite vous allez le mettre dedans et ça va prendre du coup la forme de la boîte à œufs. Et ensuite je pense qu'au niveau alimentaire avec l'argile autodurcissante, ça me semble relativement ok puisqu'il existe des revêtements en fait ensuite qu'on met, je sais plus comment on appelle ça là, les petites couches en fait qu'on met à la fin, que ça rend brillant et ça rend ok. Au niveau alimentaire, je crois que c'est pas non plus très ok au niveau alimentaire. Après on reste sur des œufs, ils ont une coquille, alors honnêtement je pense que c'est bon, enfin moi je l'ai fait à la maison et c'est pas non plus, voilà quoi. Toujours en argile on a le porte-clés, je le trouve trop beau celui-là, je pense que je vais me refaire exactement le même mais dans une autre couleur, je le trouve trop sympa, j'adore. Et pareil vous pouvez offrir des petits porte-clés à côté. Ensuite on a les étiquettes pour le potager, pour les aromates. Ça je pense que sur la photo que là je vous mets c'est en céramique, mais je vous mettrai ceux que j'avais déjà fait. Et en fait moi je les ai laissés bruts, couleur brute, je les ai pas peints ni rien. Par contre j'ai utilisé ça, je les avais trouvés à Action, c'est des petites lettres en fait, des petits tampons lettres qui sont, on dit endossés, c'est pas cabossé, endossés je crois. Bref, vous avez compris, ils sont en relief. Et du coup, je les ai écrits comme ça, donc j'ai pas fait de peinture ou quoi. Et je trouvais ça super sympa. Et pareil, après, j'ai mis le petit revêtement, là. Je l'ai pas... je sais pas comment ça s'appelle, là. Vous savez, là, ça permet en fait de rendre imperméable. Donc moi, ils sont nickel, voilà. Et je trouve que c'est super sympa comme idée cadeau à faire. Et vous offrez ça, par exemple, dans un petit lot où vous faites... vous offrez des graines de semences reproductives. Donc soit reproductibles, soit vous les faites vous-même parce que vous faites du potager et que vous en avez, soit vous achetez dans de bonnes marques. Donc vous avez par exemple Cocopelli, vous avez, je regarde là parce que j'ai le calendrier de l'avant derrière moi, de Dr Jonky et Mr Eye, voilà. Petit cadeau à faire pour les personnes qui font du potager. En argile autodurcissante, le dernier qui me reste, ça va être les petites boucles d'oreilles. Alors ça, c'est très à la mode en ce moment. En fait, vous faites des créoles, enfin vous achetez des créoles et vous faites juste les petits pendentifs. Alors là, vous avez pareil plein d'idées à faire, laissez libre cours à votre imagination.
et vous pouvez offrir justement plein de pendentifs différents et la personne a juste à changer en fait au gré de ses envies. Ensuite je pense qu'on va passer à la catégorie tricot et crochet. Alors tricot, j'ai fait vraiment une mini sélection parce que ça prend vraiment du temps et que clairement j'ai pas le temps et en ce moment voilà, je tricote beaucoup, mais j'avoue que je tricote pour moi, je suis égoïste. La seule chose que je vais faire cette année, ça va être un bonnet pour mon chéri parce que je lui ai promis depuis longtemps. Mais sinon c'est vrai que j'aime offrir des choses de fait main mais qui prennent pas non plus 3 semaines à fabriquer en fait, vous voyez. Pour le tricot, j'ai trouvé, je vous en avais déjà parlé, c'est les Sailor Slippers de Annie Crew, je sais plus, je vous mettrai de toute façon le patron en description, mais c'est des chaussons en fait qu'on crochette très grand en 100% laine, qu'on tricote en 100% laine, et je crois qu'il existe aussi une version en crochet mais pas de cette créatrice. Je pense que vous pouvez trouver le patron sur Etsy ou sur YouTube. Mais en gros vous allez tricoter en fait des chaussons en 100% laine et très grands, et ensuite qu'on va venir feutrer à la machine. Et c'est vraiment rapide à faire, ça se tricote en 8 mm, donc vous faites ça clairement en une après-midi. Et c'est super sympa à offrir. Et en tricot vous avez ensuite les chouchous. Là pareil, c'est vraiment facile, hein. Vous avez juste à faire un rectangle qu'ensuite vous allez coudre autour d'un chouchou. Je vais vous mettre un patron que moi j'ai acheté parce qu'en fait il y avait des motifs en jacquard, donc forcément là ça va être un peu plus long puisque ça va être du jacquard, mais vraiment vous pouvez faire ça sans patron, hein, vraiment. Dernière chose, ça va être la housse de bouillotte. Alors là je pense que c'est crocheté, enfin c'est tricoté, j'ai du mal avec tricoter, crocheter. C'est tricoté dans des aiguilles vraiment épaisses, je pense que ça doit être du 6 ou du 8 quoi. Et là pareil, vous avez plein de patrons différents, même au crochet. Vous pouvez en trouver sur Ravelry. Si vous connaissez pas Ravelry, c'est le réseau social un peu du crochet et du tricot, et vous trouverez vraiment plein de patrons. Il y en a des gratuits et il y en a des payants. Et ensuite on va passer du coup au crochet. Alors au crochet, vous allez pouvoir faire pour des enfants par exemple des petits doudous. Il y a celui-ci, j'aime beaucoup ce doudou là, canard. Il est trop mignon, mais vraiment vous en trouvez plein de différents si vous faites des amigurumi. Voilà. Ensuite on a un sac que je trouve trop joli, parce que c'est assez simple à faire parce que c'est 3 granny square, donc il y en a 2 sur les côtés et 1 en bas, et ensuite on va faire juste une anse. Et ça, il existe plein de patrons pareils pour faire ce genre de sac. Ensuite pour faire la box lecteur là dont je vous avais parlé, où on offre voilà, quelques livres de seconde main, le petit calibre en argile, et bien on peut faire un marque-page en crochet. Je vous ai trouvé des coussins. Alors j'ai le coussin assez simple, du coup pareil toujours en granny square. Je vous ai trouvé beaucoup de choses en granny square parce que c'est ce que je trouve le plus joli en crochet. Quand même facile à faire, rapide à faire. Là par exemple pour ce coussin on est sur 8 carrés granny, et encore je pense que vous pouvez un petit peu tricher et en faire 4 devant. Et à l'arrière vous faites juste un panneau simple qui va prendre la mesure en fait des 4 carrés, et ensuite de faire une bordure. Donc voilà. Et alors le deuxième, là on va être plus sur un traversin où c'est vraiment plein de carrés granny qu'on va venir rassembler ensemble, et après on va faire juste les extrémités, et je le trouve trop beau, j'adore les couleurs en plus qu'elle a fait, j'adore. Toujours dans le crochet, on va avoir ce petit rangement, pareil, ça c'est super simple à faire parce que c'est un seul carré granny mais assez grand, et ensuite qu'on va venir coudre en fait sur 3 côtés, et on va faire une petite anse, et voilà, c'est tout bête hein, franchement à faire. Là vous pouvez faire aussi un lot par exemple pour quelqu'un qui va avoir son permis prochainement, ou qui l'a eu récemment, ou qui passe beaucoup de temps dans sa voiture, ou vous savez qu'elle va aimer ce genre de choses. C'est voilà, on a le petit truc là pour la tête, on a aussi j'ai pas les termes hein. Je suis désolée, ça doit être horrible de m'écouter mais je perds toujours mes mots. Mais là le truc là dans la voiture là, je sais plus comment on appelle ça là, pour le soleil, le pare-soleil, voilà, le pare-soleil. Et il y a aussi des housses de volant. Et voilà, en faire un petit lot en mode voiture, je trouve ça vraiment sympa. Je vous ai trouvé ça, je trouve c'est trop bien parce que par exemple, moi et mon chéri, on perd toujours nos boîtes à écouteurs. Ça, je pense que ça prend 1 heure max à faire, c'est vraiment facile. Juste, je sais pas comment c'est mis, ce espèce de bouton de pression.
je pense avec une pince exprès. Sinon au pire si vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas envie d'acheter exprès, juste à faire un petit lien, comme ça il y a juste à faire un nœud quoi. On va avoir le porte-bouteille et il en existe vraiment plein, vous avez même des tutos gratuits sur YouTube. Ensuite on va avoir, alors ça c'est très niche, mais si quelqu'un dans votre famille est photographe ou aime la photo et a un appareil photo, et bien de lui faire cette espèce de anse là, je sais plus comment ça s'appelle, mais la anse pour appareil photo au crochet, je trouve ça trop beau, et je pense qu'il y a moyen aussi de le faire en version un petit peu plus fine pour des téléphones. Et vraiment je trouve ça trop beau. Ça c'est quelque chose que je vais faire, mais c'est les mitaines au crochet. Alors c'est pas forcément les mitaines que je trouve les plus belles. C'est vrai que là dernièrement je suis très tricot parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus joli en termes de rendu final. Mais comme on dit là on n'a pas le temps. Si je dois tricoter pour tout le monde en fait je vais pas m'en sortir. Donc crochet beaucoup plus rapide. Là pareil voilà, franchement là, ces mitaines au crochet en une soirée elles sont pliées. Ça je vais en faire, je trouve que c'est trop bien. Elles sont trop jolies quand même. Et à faire avec des couleurs différentes. Soit vous les faites unies, ou alors à faire avec des couleurs différentes. Je trouve trop belles. Il y a les écharpes là qui vont avec. Là je pense que ça demande vraiment plus de temps franchement. Bon, si vous avez le temps faites-le. Mais j'avoue que moi je vais pas le faire. Et c'est pas forcément ce que je trouve de plus joli en termes d'écharpe quoi. Ensuite on va faire une catégorie assez diverse et variée, puisque j'ai un truc par-ci, un truc par-là. On va être déjà sur les bijoux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je faisais ça quand j'étais enfant avec ma mère. Et on achetait des kits en fait pour faire des bijoux comme ça. Et je trouve ça mais tellement beau. On faisait des bagues, c'est tellement de souvenirs. Et ensuite vous allez avoir tout ce qui est bracelets, colliers. J'en ai, moi j'en porte pas là sur moi. Mais vraiment c'est tellement rapide à faire, tellement peu coûteux. Parce qu'on va juste acheter des petits fermoirs et tout. Pour ça vous allez pareil à Cultura, ou sinon vous achetez sur Perle & Co, des choses comme ça. Ah il me semble que j'ai oublié ça, je sais pas si je vous en ai parlé. Je crois que je l'ai oublié dans la catégorie crochet, mais c'est le bonnet en crochet. Et ça je vais grave le faire. Je vous mettrai les patrons en description, hein. Je vous mets tous les patrons que je trouve en description. Bref, du coup la catégorie un peu fourre-tout, on y revient. On va être sur la vannerie. Alors vous allez me dire oui la vannerie mais j'en ai jamais fait etc, je sais pas faire. Sachez que moi aussi je m'y suis mise début d'année là je crois, et j'ai fait 2 trucs, j'ai fait 2 paniers. C'est vraiment super facile à faire. Il existe des kits en fait qu'on achète. Je vais vous mettre 2 boutiques sur lesquelles j'ai acheté les kits. Et en fait le kit, alors le premier il y a une marque là, l'atelier de je sais plus qui, l'atelier de Jade ou Jade Atelier, je sais plus. Il y en a un que j'ai acheté où c'est pour les paniers là. Et elle fait des vidéos avec, donc vraiment vous pouvez pas vous louper. En fait tout est, l'osier est déjà tout découpé, vous avez juste à suivre où faut mettre, etc. Et c'est vraiment très facile à faire. Là il me reste encore des kits à la maison et justement je vais en faire pour Noël. D'ailleurs à partir de la semaine prochaine je vais faire je sais pas si je vais en faire qu'un seul ou si je vais en faire plusieurs jusqu'à Noël, mais de faire des vlogs un peu créatifs où on va faire les cadeaux de Noël ensemble. Et justement ça je vais le faire parce qu'il me reste, alors je sais plus ce que j'avais acheté parce que ça remonte, mais ça c'est sûr et certain que j'ai une mangeoire pour oiseaux à faire en osier. Et ça c'est niveau débutant en plus apparemment. Et donc on fera ça ensemble. On va être sur des petits kits. Là on a un kit par exemple pour hommes d'huile de barbe, de baume de barbe. Et je pense que ça je vais vous en faire un réel sur Instagram où je vais vous faire justement les recettes. Mais je vais essayer de vous sortir ça soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. En tout cas assez vite. Mais de toute façon c'est quelque chose qui vous prend à peine quelques minutes à faire, donc même si c'est juste un peu avant Noël, c'est pas très grave. Ensuite, si vous êtes un petit peu adepte de couture, de faire une box beauté avec une petite trousse, à faire un petit chouchou, les petits bandeaux là quand on fait les soins, de faire un porte brosse à dents, des lingettes, etc. Et je trouve que c'est super sympa à faire. Couture, pareil, des chouchous, vraiment, je trouve qu'on en manque jamais, on en a jamais de trop. Toujours dans les box, alors là, je trouve ça trop bien, une petite box cocooning.
On peut faire en tricot ou en crochet vous savez les trucs qui sont autour des mugs là, je trouve ça trop sympa. On peut faire ensuite une tablette de chocolat fait maison, des bougies, on peut faire des bombes de bain. Je pense que d'ailleurs je vais faire une recette de bombes de bain. Voilà, on fait un petit mix de thé et voilà, faire une petite box cocooning là. Oh, j'adore, j'adore. Et ensuite en deuxième box, évidemment, que serait Alice sans la bouffe et sans les recettes de bouffe comme ça, de faire une box tout simplement, voilà, où vous avez fait des pots de confiture, vous avez fait vous faites des petits biscuits, voilà, vous faites des petits sirops. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour une box gourmande comme ça. Et je trouve ça très très chouette à offrir. Ça c'est vraiment un truc qui plaît forcément. Et ensuite la dernière idée, alors ça j'ai trouvé ça trop joli. C'est le petit marque-page en sachet de thé. C'est fait en feutrine, donc alors là franchement ça prend 2 secondes à faire. Et alors soit vous n'êtes pas doué en broderie comme moi, vous faites pas de broderie et dans ce cas là à la limite vous faites de la broderie vraiment juste l'initiale par exemple, ou alors de faire un petit dessin, par exemple je sais pas, découper, de faire un petit cœur, ou découper, faire une petite poule, voilà, quelque chose comme ça. Ou alors vous vous lancez dans la broderie et à la fois je pense que c'est pas non plus très long parce que c'est vraiment un petit motif. Et je trouve ça mais trop mignon. Pareil à ajouter dans la box lecteur là. Et voilà, franchement j'adore. Voilà, on a fait le tour des idées de cadeaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, du coup je vais vous faire des recettes et des DIY pour un Noël fait maison. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog créatif où je vais fabriquer mes cadeaux de Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et je vous dis à la semaine prochaine.